Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce webinaire va durer 45 minutes. On peut passer aux présentations. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de présenter des évolutions qui vont avoir lieu sur la plateforme Les Bons Clics. Donc, rapidement, moi, je m'appelle Sarah Wally, je suis responsable formation chez WeTechCare. Et moi, je suis Antoine Boucaud, je suis responsable produit, donc notamment responsable de la plateforme Les Bons Clics pour les évolutions du site. Donc, comme vous le savez, je ne sais pas si tout le monde connaît WeTechCare, mais WeTechCare, c'est une association qui a été créée en 2016 et qui a pour ambition de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre avec 3 leviers. Donc, la sensibilisation, on va publier des articles, des études. On a une activité de conseil où on a des personnes qui accompagnent en fait chaque jour des réseaux de structures, des collectivités, des opérateurs pour agir sur le sujet de l'inclusion numérique. Et comme vous le savez, nous avons des plateformes, dont les bons clics, sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des solutions gratuites et faciles à prendre en main. Donc là, on va simplement faire une petite introduction autour voilà, des pratiques de la plateforme, en quoi ces évolutions elles vont impacter aussi votre utilisation des bons clics. Et à la fin, on va avoir un temps de démo de ces évolutions. Donc aujourd'hui, la plateforme Les Bons Clics, n'hésitez pas à réagir dans le chat à ce qui va être dit, mais il y a un peu 2 cas d'usage principaux qui se détachent aujourd'hui. C'est vraiment l'animation d'un temps collectif sur une multitude de thématiques différentes, de la création de boîtes mail, en passant par la sécurité en ligne, l'accès aux droits, enfin il y a une multitude de thématiques qui peuvent être abordés dans des temps collectifs, où tout le monde est inscrit à un atelier et vient pour apprendre des concepts autour des thématiques que je viens d'évoquer. Et il y a aussi la partie accompagnement individuel, où chacun vient avec son besoin, sa difficulté, et c'est des formats où parfois il y a plusieurs accompagnants quand c'est possible, plusieurs professionnels, médiateurs, bénévoles, etc. Et après, il y a des contextes voilà, qu'on n'a pas évoqués ici, mais, et on le sait, c'est des choses qui ressortent aussi, il y a le contexte d'apprentissage en autonomie par les publics, quand ils se sentent assez à l'aise de naviguer sur Internet, ils vont pouvoir parfois aller peaufiner leurs connaissances sur la plateforme en autonomie. Et le dernier contexte qui n'apparaît pas, mais ce n'est pas le cas d'usage le plus présent, et on l'a vu pendant la pandémie, c'est l'accompagnement à distance. On a des structures et n'hésitez pas d'ailleurs à nous recontacter à la suite de ce webinaire si c'était le cas pour vous, mais qui ont été amenés à utiliser la plateforme Les Bons Clics à distance avec les publics qui, bien entendu, avaient l'équipement, les compétences, etc., pour pouvoir aller sur la plateforme. Donc pourquoi en fait aujourd'hui, pourquoi est-ce que finalement on vous propose des évolutions? Elles viennent pas de nulle part, bien entendu, elles viennent déjà de l'expérience qu'on a avec vous au quotidien et dans les usages concrets de la plateforme. Et en fait, ça fait quelques temps qu'il y a des difficultés qui sont soulevées, des envies, des besoins, notamment sur l'envie de prolonger l'accompagnement entre et après des séances. On a pas mal d'animateurs qui nous expliquent que, en fait, après une formation, il n'y a pas forcément de suivi, qu'ils aimeraient bien que les personnes puissent prolonger un petit peu leur apprentissage et que tout ne soit pas forcément entre guillemets cloisonné à la structure, mais quand la personne sort et qu'elle a l'envie, bien entendu, la motivation, les prérequis pour, qu'elle puisse continuer à s'entraîner. Et on a beaucoup d'apprenants de public qui expriment le fait qu'en fait, parfois, il y a 1 heure d'atelier, mais après, ils ont oublié, en fait. Ils ont du mal à maintenir, en fait, les connaissances acquises que vous leur enseignez. Je m'adresse à vous, je sais bien qu'en face de moi, il y a une multitude de métiers, mais en tout cas, à ceux qui sont amenés à accompagner des publics et à animer des temps, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez également. Mais il y a cette difficulté qui ressort de la part d'apprenants qui disent en fait, j'oublie en fait il y a un besoin d'ancrage des connaissances dans le temps. Ça, c'est le premier point, c'est l'envie de prolonger l'accompagnement entre et après les séances. La difficulté, on met tout un groupe sur un exercice, donc là, on est vraiment dans le cas d'usage numéro 1.
où finalement, en atelier collectif, je veux proposer un exercice sur le mail et le même à tout le monde en même temps. Bah, soit j'utilise mon compte aidant et en fait, je dois me connecter sur tous les PC, soit en fait, les personnes doivent y aller en autonomie et parfois c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc en fait, comment est-ce qu'on facilite au maximum le fait de pouvoir permettre à un groupe d'aller en même temps sur un même exercice. Donc voilà, on avait quelqu'un qui nous disait voilà, je laisse les apprenants utiliser le site avec mes identifiants parce que c'est plus simple. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui ressortait. Et le dernier point, pour certains, pas tous, c'est un besoin de structurer le suivi de leur session, savoir en fait combien de personnes ma structure elle a formé, etc. Donc là, c'est très large, hein, parce que nous, l'ambition, c'est pas de combien de personnes ma structure a formé, mais en tout cas, combien de personnes ont été formées si vous utilisez les bons clics dans vos sessions de formation. En tout cas, ces nouveautés vous permettront d'y répondre. N'hésitez pas encore une fois à réagir dans le chat à tout ce qui est dit pendant ce webinaire. Et du coup, je vais te laisser la parole, Antoine, avant de faire la démonstration des nouveautés. Merci. Donc effectivement, ces constats nous ont amenés à développer ce nouvel espace apprenant et l'essentiel des nouveautés, il y a ces 3 blocs. Le premier, c'est que désormais les apprenants, les bénéficiaires, les personnes que vous accompagnez vont devoir utiliser un code pour accéder aux ressources. Alors, vous allez voir qu'il y a quelques ressources qui sont disponibles en libre accès. Pour l'essentiel, il faut effectivement un code et on va vous montrer en quoi ça consiste. L'utilisation reste bien sûr gratuite pour tous. La deuxième nouveauté, c'est que l'apprenant peut effectivement prolonger son apprentissage à distance. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de proposer aux apprenants qui en sont capables et qui en ont envie de se créer un compte pendant ou à l'issue de l'atelier que vous leur proposez, quand c'est un accompagnement atelier. Et en fait, une fois qu'ils vont se connecter ultérieurement, à domicile, dans une bibliothèque, etc., ils vont pouvoir retrouver les formations qu'ils auront déjà consultées pour s'entraîner en autonomie. Et puis le troisième bloc, pour faire écho à ce que disait Sarah, c'est la possibilité pour ceux pour qui c'est utile de suivre plus facilement ces apprenants, voir quelles sessions ont été réalisées, combien de participants il y a eu par session et combien de personnes au final ont été formées via les bons clics. Voilà les grands blocs. Maintenant, on va passer à la démonstration de comment vous allez pouvoir prendre en main la plateforme Les Bons Clics. Ce qu'on voulait vous proposer peut-être pour que ce soit très clair dans la démo, c'est si on se projette et qu'on se dit que voilà, si vous êtes animateur dans une structure, que dans 2 semaines, vous voulez organiser une session sur la sécurité en ligne, qu'est-ce qui va se passer du coup avant le jour J? Très bien. Je peux te laisser… Ouais. Donc effectivement, là je suis sur mon interface sur le site Les Bons Clics, je suis déjà connecté comme vous le voyez, et effectivement j'ai envie, comme le proposait Sarah, de créer un atelier sur par exemple la sécurité en ligne. Donc vous allez retrouver dans Accompagner les publics une nouvelle entrée qui s'appelle Créer un code apprenant. Cliquez directement dessus. J'ai été déconnecté, c'est parce que je m'étais connecté avant la session. Mais donc voilà, j'ai cliqué sur Accompagner les publics, créer un code apprenant, et je suis atterri sur cette interface qui me propose effectivement de générer un nouveau code. Vous cliquez dessus et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous avez plusieurs options à votre disposition. Le premier champ, ça vous permet effectivement, si c'est utile, par exemple si vous accompagnez beaucoup de groupes de manière peut-être récurrente, de donner un nom à la session que vous vous apprêtez à créer. Comme ça, ça peut vous permettre assez facilement de mémoriser, donc, par exemple, lundi matin, groupe 1. Voilà, c'est un exemple. Disons que vous vouliez créer ensuite sélectionner une ressource en particulier, puisque vous vouliez faire une formation sur la sécurité en ligne. Donc, vous pouvez commencer à taper
voilà, je veux trouver une ressource sur la sécurité. Donc, hop, je commence à taper et je vois qu'il y a des options qui me sont proposées. Par exemple, découvrir la sécurité sur Internet. Je peux choisir cette formation, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi ne pas choisir de formation en particulier, et dans ce cas-là, l'apprenant pourra accéder à la totalité des ressources. La troisième possibilité, c'est de choisir le jour de la formation. Donc, dans l'exemple de Sarah, si on veut proposer une formation pour dans 2 semaines, je peux tout à fait choisir voilà, le 30 juin. Attention, si vous choisissez une date ultérieure, le code qui va être généré ne sera valable qu'à la date choisie. Donc voilà, il y a vraiment cette petite chose à faire attention. Si c'est une formation que vous organisez pour tout de suite, là comme dans la démonstration que je vous fais, je vais l'utiliser tout de suite, donc je laisse la date d'aujourd'hui. Et ensuite, je clique sur « Générer la session ». Vous avez cette fenêtre qui s'affiche et qui vous indique le code à énoncer aux participants et quelques conseils que je vais vous expliquer. Hop. Donc là, moi, je vais copier-coller, mais dans l'exemple où vous êtes en présentiel face à un groupe, vous pouvez tout à fait l'annoncer oralement aux apprenants. Hop. Donc là, je vais changer pour la démonstration, je vais mettre sur Firefox, comme ça, je vais bien naviguer entre 2 écrans. Donc là, l'écran avec le fond noir, c'est comme, voilà, je me mets dans les bottes de, disons qu'il s'appelle Pierre, donc une personne qui est venue pour se former sur la sécurité en ligne. Donc, je suis Pierre, donc je suis sur l'interface mes côtés espace apprenant. Donc, pour rappel, voilà, quand vous arrivez sur la page d'accueil Les Bons Clics, vous avez un bouton voir l'espace apprenant. Donc là, je suis sur l'espace apprenant. Et tout de suite en haut, vous avez cette bannière qui vous demande si vous avez un code. Et c'est ici qu'on va pouvoir le renseigner. Donc, en fait, l'avantage, c'est que la personne ne va pas avoir à aller chercher l'information, etc. Tout de suite, elle a la possibilité de renseigner le code. Donc, si vous lui énoncez oralement, elle va pouvoir le renseigner. Excusez-moi, on ne voit pas votre page, comme vous avez changé de navigateur. Très bien, merci pour cette remarque. Alors, la page Firefox. Peut-être que si je fais juste écran, je pense que vous allez voir. Est-ce que là, si je passe d'un écran à l'autre, vous voyez bien? Oui, oui, c'est bon, merci. Super, merci beaucoup. Donc, effectivement, je vous disais, je suis sur cette page qui est l'espace apprenant. Et puis ici, j'ai cette bannière qui me permet de renseigner le code. Et le code, il est valable? Et le code, une fois que je le renseigne, il est valable 4 heures. Donc là, une fois que je clique sur « Je valide », c'est ça, il est valable 4 heures. En fait, quand tu génères un code, quand tu es le jour de l'atelier que tu génères un code, la personne va pouvoir aller sur la formation pendant 4 heures, c'est ça? C'est ça. Exactement. Et après, ce qui est valable un jour, c'est la session. C'est ça. C'est ça. Donc, tout à l'heure, quand vous avez créé la session, vous avez créé votre code, vous avez eu la possibilité de choisir un jour en particulier. Donc, le jour que vous aurez sélectionné, c'est le jour où le code sera valable. Voilà. Si vous essayez de renseigner le code un autre jour, il ne fonctionnera pas, il y aura un petit message d'erreur. Et à partir du moment où l'apprenant, la personne que vous formez, renseigne ce code, donc le jour J, cela lui ouvre une session qui est valable 4 heures maximum. Donc, au bout de 4 heures, la formation va se fermer. Et pour continuer à accéder à des contenus, il faudra soit renseigner un autre code, soit se créer un. Voilà, donc là, j'ai renseigné le code et comme vous avez pu le voir, je suis tombé directement sur la formation concernée que j'avais choisie. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher la formation, je tombe directement sur « Découvrir la sécurité sur Internet ». Et puis ensuite, l'atelier suit son cours, le formateur donne les indications pour procéder à la formation. À la fin de la formation, il est possible de retourner sur l'espace apprenant. Et comme vous le voyez, on peut tout de suite voir que la formation « Découvrir la sécurité sur Internet » est mise en avant ici. Donc, je retrouve en fait très facilement la formation que je viens de suivre. On est à la fin de la session. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est effectivement
de simplement fermer sa session. Donc, ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas peut-être quelqu'un d'autre qui vienne derrière et puis qui continue d'utiliser le site. Et du coup, ça va peut-être venir fausser un petit peu le suivi que vous pourriez avoir. Donc, voilà, c'est intéressant que la personne puisse fermer sa session. Et puis, de toute façon, comme dit, au bout de 4 heures, cette session va se fermer par elle-même. Et ce qui est intéressant, le message que vous voyez ici, c'est qu'il y a la possibilité de se connecter ou de s'inscrire. Bien sûr, pour les personnes qui en sont capables. Mais le fait de s'inscrire va permettre à la personne, ultérieurement, comme on précisait tout à l'heure, de continuer à utiliser les bons clics et de retrouver les formations qu'elle aura déjà consultées. Donc là, si on est toujours dans notre formation, dans notre atelier, le formateur propose, voilà, Pierre, je pense que vous êtes relativement autonome, vous avez la possibilité de vous inscrire, je vais vous aider, cliquez sur vous inscrire. Vous avez un petit formulaire très simple. Hop, Pierre, voilà. Vous pouvez renseigner, plutôt la personne que vous accompagnez peut renseigner soit une adresse email, soit un numéro de téléphone, puisqu'on sait bien qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Donc, par exemple, si je renseigne un numéro de téléphone, hop, au hasard, et puis un mot de passe. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, je suis directement connecté, mon compte est bien créé, je continue de voir mes dernières formations et je peux bien sûr consulter l'intégralité des formations disponibles sur l'espace apprenant. Donc après, je peux tout à fait, une fois que je suis chez moi, à domicile ou dans une bibliothèque par exemple, aller consulter en autonomie les ressources qui concernent l'équipement ou ce que je veux. Et ça, c'est un point, je pense que de toute façon, on va prendre un temps à la fin du webinaire. Tu me dis, Antoine, ce que Timekeeper, en fait, il ne faut absolument pas que la création de compte vous fasse peur. Pourquoi? Parce que si on pense au contexte présentiel, en fait, uniquement présentiel, justement, les nouveautés vont faciliter l'accès via ce code. En fait, c'est vous qui générez un code que vous donnez aux apprenants et tout le monde se connecte grâce à ce code et en fait a accès à toutes les formations. Là où il y a un changement, c'est si la personne veut retourner sur les bons clics en autonomie. Mais en fait, le fait même de retourner sur les bons clics en autonomie signifie que la personne est assez à l'aise déjà avec Internet. Donc le seul prérequis finalement, donc c'était le cas d'usage où en fait à la fin d'un atelier, il y a René qui vous demande j'aimerais bien retourner chez moi à la maison si je fais les bons clics. Donc ça signifie quand même qu'il est quand même assez à l'aise, un minimum à l'aise pour se dire je vais retourner tout seul sur le site les bons clics. Le prérequis, donc c'est de pouvoir soit en effet avoir une adresse mail, soit un numéro de téléphone, donc de pouvoir remplir son adresse mail, son numéro de téléphone, ou son numéro de téléphone, et de créer un mot de passe sécurisé. Et ça, on a ouvert en libre accès à tous les formations justement sur le mail, sur la création de mot de passe sécurisé, en anticipant justement le fait que des personnes qui se sentent assez en confiance pour retourner sur le site et bon clic à la maison, si jamais elles n'ont pas de mail, que vous n'avez pas le temps forcément de les accompagner sur ce sujet, il y a ces formations qui sont ouvertes en libre accès pour guider dans l'accompagnement. C'est une petite parenthèse qu'on a pas mal de questions dans le chat. Je vous montre ça tout de suite, effectivement. Donc là, c'était mon exemple où je m'étais connecté en tant que Pierre. Et puis, donc, je pouvais continuer à consulter des ressources, par exemple, autres ressources, différents moyens de connexion Internet, je peux y accéder. Puis, si je reviens en arrière, elle apparaît bien dans mes dernières formations. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est utile pour l'apprenant qui continue à se former. Effectivement, maintenant, si j'ai terminé ma session, ma séance, ou plutôt mon entraînement en autonomie, donc je me déconnecte. Donc là, je retombe sur le site voilà, tel qu'il est, le site la page de l'espace apprenant telle qu'elle est au début. Et effectivement, pour revenir sur exactement ce sur quoi revenait Sarah, il y a ici ce petit bandeau bleu en bas qui vous propose des contenus en libre accès. Donc effectivement, il n'y a pas besoin
d'avoir ni de code ni de compte pour accéder à ces quelques ressources. Et il y a effectivement voilà, pouvoir créer un mot de passe sécurisé, choisir et créer une boîte mail, introduction à la dématérialisation des services notamment. Voilà, le fait de mettre précisément ici en libre accès, le fait de pouvoir choisir et se créer une boîte mail, c'est justement parce que ça peut être, c'est un prérequis intéressant pour ensuite se créer un compte. Voilà. Donc là, vous avez eu la démonstration côté de ce qui se passe côté apprenant. Je vais rebasculer côté aidant, donc sur mon autre. Je vais reprendre ma casquette formateur. Donc là, c'était la page qui m'a permis effectivement de créer ce code. Si j'y reviens donc un petit peu plus tard, une fois que j'ai fait ma séance de formation avec mes participants, hop, je rafraîchis la page. Vous voyez que vous pouvez voir ici justement combien de participants. Donc là, il y a une seule personne qui a renseigné le code, donc vous voyez un participant. Si vous avez un groupe de 10 personnes, vous annoncez un seul code, celui que vous avez créé. Et si ces 10 personnes renseignent ce code, vous verrez ici 10 participants. C'est ça qui va vous permettre de suivre la participation. Et l'information en plus qui est intéressante, c'est que si ces participants se créent un compte, vous allez pouvoir savoir précisément voilà, qui a participé. Donc voilà, dans l'exemple que je vous montre là, vous voyez effectivement que c'était Pierre, voilà son identifiant, son numéro de téléphone ou son nom. Donc vous pouvez tout de suite voir qui a participé. Pour un petit peu plus encore, pour les personnes que ça concerne et que ça intéresse, un petit peu plus de finesse sur le suivi des apprentissages, vous avez la possibilité d'exporter la liste de ce tableau, en fait, exporté au format Excel ou CSV. Comme ça, vous avez un récapitulatif des sessions qui ont été organisées, ainsi que du nombre de participants. Voilà pour l'essentiel de la démonstration. Tu veux qu'on passe peut-être aux questions? Je pense que on a dit 45, on a 15 minutes. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points que tu voulais Très aborder? bien. Non, je pense qu'on a couvert effectivement l'essentiel et c'est intéressant d'avoir un bon temps de discussion. Très bien. Alors, ce que je vous propose peut-être, je vais les prendre dans l'ordre décroissant. Alors, est-ce que l'export peut remplacer la feuille de présence? Alors, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu aussi de comment vous structurez vos activités, mais effectivement, ça peut avoir vocation. Si cet outil d'export correspond, hein, il va reprendre effectivement exactement les informations de ce tableau. Donc, si ce tableau traduit les informations qui sont, que vous renseignez actuellement dans vos fiches de présence, etc., il peut remplacer vos fiches de suivi ou d'émargement. Et alors, par contre, donc, question très intéressante de Diane qui dit au niveau RGPD, comment est-ce que cet export, quelles questions RGPD ça peut poser, etc. Oui, alors là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux rôles utilisateurs possibles sur les bons clics en tant que il y a les aidants, donc toute personne qui rejoint une structure a un rôle aidant, et il y a les rôles référents, donc c'est des personnes qui sont responsables de justement gérer les informations de leur structure, gérer leurs utilisateurs. Donc, la plupart des utilisateurs ont simplement le rôle aidant. Et ça veut dire qu'en fait, ici, vous ne verrez que vos propres sessions, vos propres séances, c'est-à-dire celles que vous avez créées vous-même en tant que formateur. Et donc, il y a uniquement la personne de rôle référent qui, elle, pourra avoir une vue consolidée et voir l'intégralité des sessions qui ont été créées par les membres de sa structure. Ça nous permet effectivement de limiter la diffusion d'informations au strict nécessaire, c'est-à-dire la gestion par les personnes dont c'est la mission, des informations personnelles des personnes qu'elles accompagnent. Super. Alors, on reviendra aux questions RGPD juste après. Je remonte parce que du coup, en fait, j'ai dit que je prenais dans l'ordre décroissant, mais j'ai de nouvelles questions qui arrivent. Alors, on a Marie-Odile qui me disait tout à l'heure, quand j'ai pris la parole sur la création de compte, qui me dit « Ok, Sarah, mais c'était déjà le cas avant.
sur faciliter la connexion, etc. Où est la nouveauté? Je trouve que ça complique. Et donc, Odile, à notre sens, la nouveauté, je pense que c'est vraiment sur les groupes, notamment débutants, parce qu'en fait, c'est difficile, en tout cas, c'est ce que certaines structures nous ont remonté, d'emmener tout le monde sur les bons clics, sur le même exercice, quand face à nous, on a des personnes qui ne sont pas encore en maîtrise de l'outil. Et en fait, le code que vous allez générer, il permet, donc, encore une fois, je suis dans le contexte présentiel, atelier, etc., de cibler un exercice précis. Donc, ce n'est pas rendez-vous sur la formation sécurité en ligne. En fait, tout le monde est en train de chercher la formation sécurité en ligne, ou alors il faut enregistrer tous les liens en amont sur les PC, etc. Parce qu'on a des structures qui font ça, qui préenregistrent des liens sur tous les écrans, etc. pour cibler des exercices qu'elles veulent en particulier. Là, en fait, c'est une fonctionnalité qui vous permet, de cibler un exercice que vous appréciez et que vous avez envie de proposer à votre groupe à faire, et d'emmener tout le monde sur le même exercice. Donc, en fait, la nouveauté se situe principalement ici. Alors, il y a Carole qui nous dit, mais si le code dure 4 heures et que l'on a cours à 15 heures, les 4 heures commencent quand? Les 4 heures commencent quand le jeune tape le code? En fait, c'est vraiment 4 heures à partir du moment où le code est renseigné par l'apprenant. Ouais. Donc, en fait, on a mis 4 heures parce qu'on s'est dit qu'il y avait probablement peu de formations qui duraient plus que 4 heures d'un bloc. Voilà. Donc, je vais vous donner effectivement un exemple très simple. On est lundi, vous créez votre atelier pour demain, mardi, et votre atelier, il est censé commencer à 10 heures. Donc, vous créez votre séance, vous renseignez demain. Vous choisissez la date de demain. Vos participants arrivent, donc il est 10 heures. Le temps que tout le monde s'installe, etc., peut-être que ils vont plutôt commencer, vous avez plutôt commencé véritablement la session la formation à 10h05, 10h10. Il est 10h10, vous dites, voilà le code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les personnes le renseignent. Le code est valide pendant 4 heures à partir de 10h10. Donc, il est valable toute la journée que vous avez choisie. Et il prend effet, ce délai de 4 heures en vigueur à partir du moment où on renseigne le code, en fait. C'est vraiment pour une histoire de sécurité de la session, quoi, hein, comme quand vous vous connectez sur je sais pas, sur votre appli de banque, etc., il y a une durée de session maximum au bout de laquelle vous êtes déconnecté automatiquement. Voilà. C'est le même principe, sauf que pour les bons clics, c'est 4 heures. Alors, donc pour garder un peu de temps pour les questions, je pense qu'il y a 6 nouveaux messages là en attente, donc j'essaie de me dépêcher. Si on n'a pas choisi, donc ça c'est Charlotte qui nous demande si on n'a pas choisi d'atelier, l'apprenant a accès à quoi? Tous les ateliers. Donc en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on est en présentiel, à partir du moment où vous générez un code, les apprenants ont accès à tous les ateliers. Oui. Après, quand on est sur de l'usage en autonomie, que ce soit dans un espace libre accès dans une structure, que ce soit en accompagnement individuel, mais en fait vous souhaitez laisser la personne sur une formation en particulier en autonomie, on estime que en fait elle est assez à l'aise quand même pour manipuler le cycle et bon clic, et donc pour aussi se créer un compte. Donc en fait elle a accès en présentiel, en atelier à toutes les formations, dès lors qu'elle veut s'entraîner en autonomie. Et vous, en plus, ça vous permet de suivre les personnes aussi, de voir si finalement, après votre atelier, qui est retourné sur la plateforme. De même, ça, on en a parlé, mais on peut le mettre encore plus en avant. C'est si vous avez 2 séances sécurité en ligne, n'importe quoi, entre les séances, vous souhaitez que les personnes dégagent peut-être une petite heure à la maison pour approfondir le sujet. Et donc, vous, à la 2e séance, vous allez pouvoir aussi voir ce qui a pu être fait en autonomie. Mais ça, c'est sur des compétences plus avancées, par contre. Donc, effectivement, juste pour la démo très, très simple, hein, si je renseigne pas de formation, voilà, hop, ça me crée une nouvelle session. Si je renseigne ce code, hop, alors là, il y a un petit problème
de liens précédents, parce que ce cas-là ne se présente pas vraiment, que je sois 2 fois sur le même ordinateur avec des codes différents. Donc, vous avez accès, voilà, une fois que vous avez renseigné ce code, vous avez accès à l'intégralité de la formation. En fait, il faut vraiment penser code avec les petits chiffres, là, c'est présentiel. Et création de compte, c'est seulement si la personne veut retourner en autonomie sur les bons clics. Voilà. Donc, c'est en dehors de hors dehors de la structure, ou dans la structure, mais si on est dans un espace en libre accès, etc. On a Charlotte qui nous demande, donc là plutôt question RGPD, après je regarde l'heure. Peut-on ajouter des infos à demander sur les participants? Non, pas question RGPD, pardon. Peut-on ajouter des infos à demander sur les participants? Ça, c'était peut-être plus sur quand tu as présenté les côtés espace aidant. Alors, je reformule ce que je pense avoir compris. Est-ce qu'il est possible de demander aux participants de renseigner plus d'informations? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Je ne sais pas, peut-être Charlotte, si vous pouvez nous spécifier la question et je vais passer du coup aux autres. Tu me dis si tu as des pistes de réponse. Mais, Oui, c'est ça. C'est est-ce que, par exemple, on peut demander l'âge ou d'autres mais bon, j'imagine que non, mais non, alors, effectivement, pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là. Et pour l'instant, c'est vraiment la personne qui souhaite s'inscrire, effectivement, pour prolonger en autonomie, peut renseigner ces infos assez basiques, le nom, le prénom, soit le numéro de téléphone ou l'email, et puis un mot de passe de son choix. Et puis ensuite, de toute façon, voilà, c'est des évolutions qui vont vivre et justement, après, s'il y a des choses que vous souhaitez nous partager, enfin, on suivra de près comment sont utilisées ces nouveautés. J'essaie d'aller, je vois qu'il y a eu 14 nouveaux messages entre-temps. Les apprenants acceptent de laisser leurs données quelque part. C'est donc comme si c'était un outil interne. Donc ça, c'est Diane qui nous le demande. Les apprenants acceptent de laisser leurs données quelque part. En fait, concrètement, les apprenants, les données qu'ils laissent sur la plateforme, c'est quoi en soi? C'est effectivement uniquement pour les apprenants qui peuvent et qui le souhaitent, s'ils font la démarche de se créer un compte parce qu'on leur propose. Il y a effectivement nom, prénom, adresse mail, le numéro de téléphone et puis mot de passe. C'est les seules informations dont on dispose sur les apprenants qui font effectivement la démarche de renseigner ces informations. Donc, effectivement, ça vaut, quand vous leur proposez de se créer un compte, c'est bien de leur dire, voilà, c'est peu d'informations, mais c'est quand même des informations personnelles qu'il faut, comme partout ailleurs sur Internet, les sensibiliser à la protection des données personnelles. Mais voilà, ces informations-là ne seront accessibles à votre structure. Voilà. Je vais combiner la question d'Hélène et alors j'ai E.Gauthier. Donc Hélène qui nous dit il manque une explication en visuel sur, je pense, différentes structures aidant référents. Et l'autre personne qui nous dit pourrions-nous avoir une fiche résumée des nouveautés sur l'utilisation du site? Donc je pense que ça, pour vous répondre à tous les deux, comme je le disais au début du webinaire, on va bien vous envoyer, et justement, afin de transmettre à vos collègues un récap un peu des nouveautés. Et on va également travailler, donc ça c'est ce que vous pouvez transmettre à vos collègues, et travailler aussi sur, je suis en présentiel, à la fin de la session, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je veux retourner sur les bons clics en autonomie, mais qui ne se sent pas forcément complètement à l'aise dans, par exemple, la création d'un mot de passe sécurisé, il a une boîte mail, mais il l'utilise pas souvent, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner pour que après chez lui, il puisse retourner sur les bons clics en autonomie? J'ai Vanessa qui nous dit, au début de votre intervention, vous avez parlé d'animation en temps collectif. Est-ce que ce sont des formations par vous-même ou par les formateurs nous? Alors, en début de webinaire, on a présenté 2 cas d'usage de la plateforme Les Bons Clics, donc avec toutes les ressources que vous connaissez, les trames d'animation, les exercices interactifs, les fiches résumées, etc. Et on parlait vraiment de vous, les outils que nous mettons à votre disposition pour que vous accompagniez les publics. Je ne sais pas si c'est clair, mais n'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Elodie qui nous dit c'est super, ça facilite l'accès à tous. Ouais, tant mieux. Merci, nouvelle fonctionnalité vraiment adaptée aux besoins des publics et des intervenants comme le reste des bons clics. Merci beaucoup. Super site, je m'en sers tout le temps pour les accompagnements vers le numérique. Merci à vous. Je suis désolée, j'ai un impératif. Ok. Est-ce qu'on pourra générer des codes valables plusieurs jours plus tard? Alors ça pourrait effectivement
pour l'instant, il nous a semblé important de faire ce choix qu'un code soit valable une journée uniquement dans cette optique de pouvoir finalement avoir une vue assez fine de... Par session, en fait. En fait, la validité de 4 heures, c'est aussi pour se dire, le matin, j'ai eu tant de personnes, voilà. 2 jours plus tard, c'est pas le même code, parce qu'en fait, ça me permet de comparer voilà. aussi. Et ça rejoint un petit peu la question de la fiche d'émargement qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire pour avoir ce suivi, puis savoir à peu près qui était présent quand, il nous a semblé important effectivement qu'un code en fait corresponde à une séance de formation. Après, là où je rejoins Pierre, mais ça, ce sera encore une fois, c'est des évolutions et ce sera, on pourra, en fonction de vos retours, retravailler dessus. Je trouve que Pierre, je crois que c'est Pierre qui dit, donc si on a une session au matin, on crée un code qui est utilisable 4 heures. Si on refait un atelier l'après-midi, parce que parfois ça peut être des journées entières, matin, après-midi, etc., ouais. Je dois refaire un code ou est-ce qu'on peut relancer le même code? Je dois refaire un code. C'est un autre code, puisque le code ne sera valable que 4 heures. Et effectivement, si vous faites, j'imagine, si vous faites une journée entière de formation, peut-être que le matin, vous allez travailler plutôt sur, je dis n'importe quoi, utiliser la souris, et puis l'après-midi sur découvrir Internet, par exemple. Donc, c'est deux formations qui peuvent être deux formations distinctes avec le même groupe, etc. Mais du coup, ce système de code différent va permettre justement d'amener tout de suite l'apprenant sur la bonne formation. C'est la même thématique. Je trouve que la remarque de Pierre est assez intéressante parce que si c'est la même thématique, ça pose question de devoir en effet peut-être refaire un code. Mais ça, pour l'instant, en tout cas, c'est cette évolution-là qui, voilà. Mais en tout cas, ce type de remarque, Pierre, est tout à fait pertinente et ça peut nous permettre aussi de nous poser les bonnes questions et de faire évoluer la plateforme. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des retours quand vous allez commencer à prendre en main ces nouvelles fonctionnalités. C'est hyper précieux pour nous d'avoir vos retours, justement pour confirmer est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut améliorer, repenser ensemble. Alors, du coup, on a Vincent qui nous demande, et je continue avec la question d'Ingrid, et après, on a commencé un peu en retard, mais parce qu'on a 21 nouveaux messages, donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir aussi vers vous par mail après. Mais si vous avez du temps, encore 5 minutes, on va continuer à répondre aux questions. Vincent qui nous demande, et ça rejoint aussi la remarque d'Ingrid, qui dit « Peut-on travailler sans aucun code ni compte en accès libre ?» Et Ingrid qui dit « Les apprenants n'auront accès en autonomie qu'aux ateliers vus avec les dents. » Donc en fait, aujourd'hui, peut-on travailler sans code ni compte en accès libre? La réponse, c'est non. C'est que quand on va sur l'espace apprenant, finalement, c'est soit je suis dans le cadre d'un atelier collectif, auquel cas l'animateur va générer un compte pour moi, ou alors en accompagnement individuel, va générer un code pour moi. Soit je suis en autonomie et là je me crée un compte. Aujourd'hui, les formations qui sont en accès libre, après tout est en accès libre en réalité. Hein. Je reprends juste ce terme parce qu'en fait tout est en accès libre, gratuit, etc. Mais ce qui est vraiment ni compte, ni code, rien. Il y a aujourd'hui 3 formations justement sur la création de boîte mail. Sur la création de mot de passe sécurité et une qui est d'un niveau plus avancé, mais justement c'est pour donner envie aux gens qui ont envie de retourner qui auraient envie de retourner sur les mots-clics en autonomie de le faire, avec une formation autour de la sensibilisation à la dématérialisation. Voilà, c'est effectivement ici que vous allez pouvoir les retrouver, comme je montrais tout à l'heure. Voilà. Introduction à la dématérialisation de services, donc ça c'est plus où est-ce que je peux, concernant tout l'accès aux droits, quelle structure je peux aller mobiliser. Donc ça, c'est des personnes qui vont être peut-être voilà, plus... C'est des compétences, enfin c'est des formations qui sont classées justement dans les formations au niveau avancé. On estime que voilà, avant, la personne, elle a déjà une boîte mail, etc. Alors, donc j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Bonjour. Pour les séances interactives, comme comment maîtriser son image, est-il nécessaire de créer un code, sachant qu'ils peuvent suivre l'atelier sans être sur un ordi? Alors, si j'ai bien compris, donc ça c'est une question de le meilleur référent, j'adore. Alors, si j'ai bien compris, donc comment maîtriser son image, en effet, il y a des ateliers où il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous invite vraiment, j'espère que vous tous,
regarder les trames d'animation parce que l'expérience d'enseignement des bons clics, elle ne se passe pas qu'en ligne sur les supports interactifs. Il y a plein d'activités qui sont aussi à dispenser, en fait, des idées d'activités à faire en dehors de la machine, en fait, hein, tout simplement. Donc, pour répondre aux meilleurs référents, il n'y a pas forcément besoin de code, sachant qu'en fait, c'est vous, en tant qu'aidant, vous avez accès aux trames dans lesquelles il y a les kits, etc. Donc, c'est toujours pareil de votre côté. Si je ne me trompe pas, vous avez accès à tous les kits d'atelier et tout ce qui est activité en dehors des exercices interactifs, il n'y a pas de souci, c'est toujours de votre côté dans l'espace aidant accessible. Il y a Eclio qui nous demande si d'une séance à l'autre, le formateur change. A-t-il la possibilité d'avoir accès à ce qui a été fait par le groupe la séance précédente? Alors, et ça, effectivement, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure et ce que j'expliquais, c'est que pour l'instant, mais typiquement, ça peut être des besoins d'évolution importants. Pour l'instant, effectivement, c'est seulement le référent de la structure, que généralement il y en a un par structure sur les bons clics. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne savez pas, si vous voulez devenir un référent. Il y a seulement le référent qui peut voir la totalité des séances réalisées, des sessions réalisées sur les bons clics. Les utilisateurs aidants peuvent accéder seulement à leur propre session. Voilà, c'est dans cet enjeu un petit peu RGPD où effectivement les données personnelles, le partage des données personnelles n'est justifié que s'il est nécessaire à la réalisation de vos missions. Donc voilà, théoriquement, vous n'êtes pas censé accéder à des données personnelles si vous n'accompagnez pas ces personnes-là. Maintenant, effectivement, si c'est un besoin fréquent dans les modalités d'organisation de votre structure, d'avoir un même groupe, mais plusieurs formateurs qui se relayent, on peut tout à fait réfléchir à comment on peut proposer une solution à cet enjeu-là. Tu as un camp maquette. Il y a Philippe qui nous demande, dans la liste des apprenants, il apparaît un crayon. Que peut-on écrire? C'était dans la présentation des... En fait, ça permet de modifier des informations, par exemple, des informations de votre session. Donc, si vous voulez la renommer ou changer le jour ou changer la ressource, c'est possible. Et vous pouvez aussi supprimer une session dont vous n'auriez pas besoin. Alors, il y a Hélène, pardon, c'était tout. Il y a Hélène qui nous demande récupération de mot de passe. Donc là, j'imagine que si je suis apprenant, que j'ai voulu me connecter en autonomie, que j'ai oublié mon mot de passe, en l'occurrence, après, c'est le système de récupération de mot de passe qui existe par ailleurs sur d'autres sites. Et du coup, si la personne a créé un compte avec une adresse email, elle reçoit par mail un lien pour initialiser son mot de passe. Si elle a choisi un numéro de téléphone et non pas un mail, dans ce cas-là, ça passe par nous, c'est-à-dire que nous, ça nous informe qu'une personne a demandé à modifier son mot de passe et on va la contacter avec par son numéro de téléphone pour lui redonner un nouveau code pour accéder à son compte. Il y a Noémie qui nous demande, est-ce que le formateur voit lorsque les apprenants se connectent à distance pour s'entraîner? Car le code ne sera plus forcément valable. Alors, ça, c'est pareil, c'est le référent, j'imagine. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, et ça me permet de vous montrer quelque chose que je ne sais pas montrer. Effectivement, là, ce que je vous ai montré jusque-là, c'est vraiment cette entrée par session. Vous pouvez voir dans telle session, il y a eu tel participant. Si vous êtes intéressé, et ça, c'est un besoin aussi très fréquent des utilisateurs des bons clics, donc on a une première réponse à vous apporter. On espère pouvoir enrichir cette fonctionnalité, mais de pouvoir suivre qui a suivi quelle formation. Alors, pour l'instant, on n'a pas jusqu'à mesurer de la progression des apprenants. Mais par contre, dans ma structure, en fait, vous allez pouvoir retrouver tous les membres de votre structure et vous allez pouvoir voir, donc il y a un petit tableau avec les membres de la structure, et vous allez pouvoir voir quel apprenant a consulté quelle formation. Donc, vous avez un petit bouton ici, voir les formations consultées. Et vous savez que Paul a consulté 2 fois la formation Découvrir le paiement sécurisé sur Internet, par exemple.
Donc ça, pareil, c'est vraiment un premier niveau de réponse pour donner plus de visibilité sur que font mes apprenants ensuite, qu'on espère enrichir aussi avec vos retours, avec vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On peut peut-être aller jusqu'à 15h55. J'imagine que vous avez des impératifs, hein, donc n'hésitez pas, on va continuer quand même à traiter les questions. On a alors Vanessa qui nous dit « Ok, merci, je débute sur les bons clics ». Alors Vanessa, je pense que c'est Vanessa. N'hésitez surtout pas, on a des webinaires de présentation de la plateforme assez régulièrement. Là, je crois que ce mois-ci, il n'y en a pas encore de prévu. Pas encore de prévu, mais sachez qu'en tout cas, il y a des temps de présentation qui existent pour justement débuter sur les bons clics, prendre en main la plateforme, etc. On a Ahmed qui nous dit un grand merci pour le travail que vous accomplissez. Pour nous, formateurs, formatrices, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Génial le site, un grand merci. C'est Cassandra qui nous dit ça. Merci beaucoup. Merci, ce site est clair. Je l'ai beaucoup utilisé en tant que formatrice. Je voudrais maintenant l'utiliser dans une structure d'aide aux démunis. Votre site est une aide précieuse. Alors, on a Pierre qui nous dit « Pourquoi ne pas laisser le code valide la journée ?» C'est un peu, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça demande plus de démarches pour le formateur. Désolée, je ne suis pas contre, mais pour le faire, mais c'est pour faciliter le travail des formateurs. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on s'était dit tout à l'heure. L'enjeu, il est aussi, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais sur le suivi des participants, en fait. Le risque, c'est que si on laisse une session qui soit valable toute la journée, par exemple, c'est probablement pas mal de structures font des formations où c'est pas nécessairement les mêmes personnes derrière un ordinateur entre le matin et l'après-midi. Et donc, si on laisse une session qui soit valide toute la journée, on prend le risque effectivement que du coup on perde vraiment cette notion de suivi des participants qui est un petit peu centrale dans la manière dont on a structuré en fait cette fonctionnalité. Donc, on peut effectivement, et l'expérience et vos retours dans les prochaines semaines vont nous permettre de voir comment on peut travailler autour de ça. Et c'est ça, et Pierre, c'est ce genre de réflexion où demain on pourrait se dire en fait c'est pas 4 heures, mais la structure peut choisir, en fait c'est 1 heure, 4 heures, est-ce que c'est plus parce qu'elle a le même groupe sur la semaine. Donc ça c'est typiquement des retours qui sont très intéressants pour nous. Obligé de partir, merci beaucoup, merci à vous la médiathèque, je ne sais pas quelle médiathèque, mais Carole, je n'arrive pas à trouver la page où les jeunes peuvent noter le code de la session. Alors en fait, là sur mon écran, vous avez le bouton voir l'espace apprenant qui vous permet de tomber directement. Alors là, je suis encore connecté, mais qui vous permet de tomber directement sur l'espace apprenant. Hop, je vais me déconnecter, ce sera plus clair. Hop, donc je retourne sur l'espace je veux apprendre, et vous avez cette bannière tout de suite en haut qui vous permet de renseigner le code en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Si. En tout cas, n'hésitez pas si ça n'était pas. On a 39 nouveaux messages. Je pense qu'on va y passer l'après-midi. On prend encore 2 minutes, jusqu'à peut-être, il est 56, jusqu'à 16h. Et à 16h, on ne pourra plus prendre de questions. Mais par contre, on va se télécharger. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais sur Zoom, vous pouvez télécharger la conversation de groupe. Et comme ça, nous, on y aura accès et on pourra vous recontacter pour répondre à vos questions. Il y a Rémi en fait qui dit pourquoi ne pas laisser le libre choix au générateur de code, le choix de la durée. Donc c'est ce que je venais de dire avant. Donc nous sommes alignés, Rémi. Et du coup, c'est des choses qu'on pourra en effet intégrer plus tard. Après, c'est toujours un enjeu de simplicité aussi. Donc voilà, on a fait le choix pour commencer, mais c'est hyper intéressant. On va vite le voir, de pas faire un formulaire avec trop de questions, parce que du coup, ça fait que la manipulation peut aussi être plus longue. Mais si dans la grande majorité des cas, on se rend compte que c'est plus utile de pouvoir choisir. Et après, il y a en effet Pierre qui nous dit, je pense que c'est par rapport au rôle du référent, et qui nous dit, je pense que les aidants devraient y avoir accès aussi pour un meilleur suivi des bénéficiaires. Donc ça, je pense que c'est quand tu parlais de globalement. En tout cas, merci pour ces retours. Donc, ça va nous aider de faire vivre déjà les évolutions telles qu'elles ont été pensées et ensuite de pouvoir les réajuster.
Vincent, en créant un code pour une session de formation, peut-on récupérer directement les formations de base débutants, intermédiaires, confirmés, communes à l'ensemble de l'association? Cette formation, peut-on récupérer directement les formations de base débutants, intermédiaires, confirmés, communes? J'ai un petit problème cognitif actuellement. Alors, on prend un code pour une session de formation. Oui, en fait, ce que je voulais expliquer au travers de ma question, c'est que le site est bon clic, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler dessus, en gros, j'avais 3 modules, j'avais débutant, intermédiaire et confirmé. Ça m'allait très bien, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et je vous avoue, alors je débarque un peu, hein, donc c'est pour ça que je mets les formes dans ce que j'ai à vous dire, mais j'ai du mal à tout bien comprendre, en fait. Vous êtes là depuis le début du webinaire? Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord. OK. Alors effectivement, pour l'instant, vous avez la possibilité, en tout cas ce qu'on vous a montré, c'est que vous avez la possibilité de choisir une formation en particulier. Donc, si vous avez effectivement bien en tête cette nomenclature, on va dire, de débutant, intermédiaire, avancé, vous savez peut-être que dans le niveau débutant, vous mettez utiliser le clavier, etc. Donc, vous pouvez aller chercher directement la formation, utiliser le clavier. On n'a pas la possibilité pour le moment, effectivement, de dire je veux tomber sur les formations de niveau débutant. En tout cas, vous pouvez récupérer, quand vous dites peut-on récupérer directement les formations, enfin, c'est le cas, en fait, elles sont vraiment accessibles. C'est juste quand vous êtes face à votre groupe en présentiel, il suffit quand vous générez le code, vous choisissez simplement vers quelle formation va diriger le code, tout simplement. Donc ça peut être… Oui, moi, ce qui me surprend un peu, mais encore une fois, hein, c'est peut-être parce que je débarque, c'est qu'avant, en fait, on avait des troncs communs. C'est-à-dire, il y avait cette formation débutant qui commençait effectivement par allumer l'ordinateur, le clavier, la souris, etc., le bureau, etc. Et puis, on déroulait, en fait. Là, j'ai l'impression, en fait, qu'on peut faire complètement ce qu'on veut. Et si c'est ça ou pas? Non, pas vraiment. Parce que sur mon clic, en fait, aujourd'hui, donc là, peut-être que vous parlez de l'espace apprenant avec, je pense que c'était un peu débutant, intermédiaire, avancé. Vous deviez sûrement beaucoup utiliser l'espace qui était en libre accès aux apprenants. C'est exactement ça, oui. Pour votre espace aidant, aujourd'hui, c'est exactement cette articulation. Vous pouvez tout à fait retrouver, en fait, déjà, il y a des parcours. Maintenant, on a des pages parcours qui sont en ligne avec différentes propositions de briques débutants, intermédiaires, avancés, que ce soit sur le smartphone ou le PC, etc. Et vous pouvez trier en fait les formations par niveau. Maintenant, en effet, cette page, telle que vous l'avez utilisée aujourd'hui, je vois très bien de quelle page vous parlez. C'est les apprenants avec les petits pointillés comme ça. Cette page, aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore accessible, Antoine? En fait, cette page est accessible. Alors, il faut que je reprenne un compte. Hop. Voilà. Si je veux réutiliser un des codes que j'ai créé là, hop. Code en tant qu'apprenant. Donc, je tombe directement sur la formation quand j'en ai choisi une. Mais si je reviens en arrière, je peux retrouver tous les thèmes. Et en fait, c'est peut-être ce découpage par équipement, bureau, internet, mail. Lui, il existait déjà, hein, ce découpage-là côté apprenant, mais je ne sais pas si vous l'aviez en tête. Et c'est à l'intérieur de l'équipement, par exemple, où vous allez retrouver ce découpage débutant, intermédiaire, avancé. D'accord. Alors, on va traiter encore une question et je suis désolée, on va devoir s'arrêter là, mais je vois qu'il y a 56 nouveaux messages, donc on essaiera de prendre le temps de vous répondre. On a Pierre qui nous dit, est-ce qu'il est prévu que les SAS apprenants puissent permettre une évaluation de la montée en compétences, donc des domaines appris et pas seulement suivis? Merci Pierre pour cette question. Nous, c'est un peu notre idéal. On aimerait demain pouvoir proposer ça. Pour l'instant, c'est les domaines suivis. Et demain, on est en train d'essayer d'avancer sur ces logiques de justement sur quel domaine de compétences la personne a vraiment progressé. Et pour ça, il faut mettre en place des activités d'évaluation, si j'emploie ce terme, mais au moins de diagnostic, d'évaluation pour voir ce que la personne dans le temps développe comme compétences.
ce qu'elle a appris. Ouais. Un petit lion genre comme ça, un petit pareil, assez long comme ça. Et puis il peut mettre ses bras comme ça, il peut mettre ses jambes comme ça. Il tient assis si on veut. Je l'ai acheté pour Étienne. Je l'ai acheté pour Étienne. Ouais. Je lui dis, tiens, comme Zéphyr, tu te rappelles de Zéphyr, son sage là. De toute façon, on va clôturer le webinaire. C'était 45 minutes, là on a un petit peu dépassé, mais on va essayer de, voilà, comme je vous disais, télécharger le chat et répondre un petit peu à vos questions. En tout cas, on était très heureux de participer à ce webinaire avec vous, de vous présenter les évolutions. On va vous envoyer un récap, une fiche récap de tout ce qui a été dit, que vous pourrez transmettre à vos collègues si besoin. Et j'ai vu qu'il y avait des demandes sur quand est-ce que sont les webinaires, etc. Sachez qu'il y a une newsletter Les Bons Clics qui est envoyée régulièrement, une fois par mois, et on annonce les dates de webinaires, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Comme ça, vous aurez toutes les infos Les Bons Clics chaque mois. Vous pouvez vous y abonner. En fait, une fois que vous êtes connecté à votre compte Les Bons Clics, dans mon profil, vous avez la possibilité de vous abonner. Voilà, exactement. Et sinon, il y a une page sur Les Bons Clics où on peut voir les webinaires qui sont en cours, et le prochain, on vous tiendra au courant. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci pour vos interventions de qualité sur le chat. Il n'y a vraiment pas de mauvaises questions et on espère qu'on a été clair. C'est toujours un peu complexe d'expliquer en 45 minutes des nouvelles fonctionnalités. Mais voilà, je pense que voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions à nous contacter. On vous souhaite une très belle après-midi et on était heureux de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup pour vos questions et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, je vais télécharger le chat. Surtout ne... Au revoir. Au revoir. C'est bon, je viens enregistrer. Super. Je crois.